إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس الله سلطان على الذين وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Béni soit l'Éternel, nous croyons en ce Dieu puissant, Créateur des cieux et de la terre, Allah tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, et nous croyons en lui parce qu'il a créé les cieux, la terre et tout ce qui est sur la terre. Après avoir créé les plantes, les végétaux et tous les animaux et tout ce qui compose la terre, il a créé en dernière position l'homme. Et il dit l'homme va avoir le pouvoir et dominer toutes ces créatures. Et il dit à l'homme que tout ce que j'ai créé à Adam et Ève est à votre disposition. Utilisez cela. Mais avec justice. Aujourd'hui, le thème c'est sur l'alcool. Est-ce que l'alcool a été interdit dans l'islam? Dans le Coran que le Seigneur Allah Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a révélé? Non. Nous disons non. Parce que quand vous parcourez le Coran, de la sourate Fatiha, qui est prologue, jusqu'à Nas, les hommes, il n'y a pas un seul verset qui interdit l'alcool et la consommation d'alcool en tant que musulman. Oui, ils vont dire, mais celui-là, est-ce qu'il a lu le Coran même? Va m'apporter toi ton Coran que tu connais là. Et puis je vais lire. Ou bien toi qui viens lire ton propre Coran, toi. Puisque tu penses qu'il y a plusieurs Corans. Toi tu es un fou. On n'a qu'un seul livre. Il n'y a pas 2, 3, 4. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Allah Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule vérité. Et il y a un seul Coran. S'il y a un Dieu qui a plusieurs Corans, là c'est un faux type. Donc, comprenez que si le Seigneur lui-même, si terre, on part un peu en arrière, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, s'il a consommé de l'alcool, oui, il ne peut pas l'interdire à ses créatures, ce n'est pas possible. Et nous crions haut et fort que tous ceux qui interdisent, tous ces religieux musulmans, tous ces imams qui pensent que l'alcool est interdit, qu'ils viennent avec les versets pour prouver que ça plus ça, c'est interdit. Ne me citez pas autre chose. Citez-moi le Coran. C'est tout. Parce que c'est le livre de notre foi. Il n'y a pas d'autre livre que ça. On n'a pas d'autre source. C'est la seule source que nous avons. Tout le reste, c'est vin divers. Fais rien avec ça. Ce sont des livres d'histoire. Donc, toi qui me regardes là, il ne s'agit pas de dire, donc va boire. Il s'agit de chercher la vérité et de laisser les musulmans en paix. Parce que vous foutez la merde. Vous faites ça et les musulmans se cachent et puis ils boivent en pagaille et puis c'est tout. Quelque part, quand ils vous quittent là, ils vont en Europe, ils boivent là-bas même.
Arrêtez ça même. Toi, tu vas interdire l'alcool à toute la terre. Ça ne passe pas même. Ce n'est pas possible. Ce Dieu ne peut pas faire ça. Et ce Dieu, il ne peut pas. Comme il ne peut pas faire, je vais vous donner, détailler ce que Dieu a fait pour nous. Ce qu'il nous a donné comme grâce concernant l'alcool et ces plantes-là. On va en citer quelques-unes. On commence en Matthieu, parce que quand j'ai dit le Seigneur Jésus a pris du vin et il a consommé l'alcool, on pense que c'est un jeu. Matthieu 26, verset 29. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 26, verset 29. 26, 29. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ah. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit, il va boire, c'est-à-dire il va plus à partir de ce jour, parce que la trahison était déjà arrivée à cette époque. Donc, il dit, je vais vous quitter. Mais, à partir d'aujourd'hui, là, il me reste quelques jours, je ne toucherai plus d'alcool, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Donc, si toi, musulman, toi, tu penses que c'est tellement, l'alcool est tellement vilain, c'est que tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Parce que là-bas, ça est là-bas. Cherche ton paradis dès maintenant ailleurs. Parce que là-bas, où il y a l'alcool. Donc, si tu n'aimes pas l'alcool, l'alcool va sentir dans ton nez là-bas. Oui. Parce que nous, on a un rendez-vous de chaud de boissons, d'alcool, avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on va se retrouver là-bas. Et toi, tu es un faux type même. Parce que tu ne connais rien. Apprenez et puis écoutez. C'est mieux pour vous que de mentir au peuple et le peuple souffre entre vos mains. Parce qu'il n'y a aucun argument dans ce que vous dites là. Si nous regardons Luc 7, verset 33 à 34. Luc 7, Luc chapitre 7, verset 33 à 34. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit? Il dit, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est moi qui ai écrit ça. Le Seigneur Jésus-Christ, il a consommé de l'alcool et il boit. Il nous a donné l'exemple. Et on est sur la grâce. Tous ceux qui sont sous la grâce, ils ont la possibilité de toucher à l'alcool. Mais c'est l'excès que Dieu ne veut pas. C'est tout. Si celui qui se contrôle, là, il peut en consommer. Mais celui qui n'arrive pas à se contrôler, ce n'est pas la peine. Parce que le Seigneur Jésus ne s'est pas saoulé. Il nous a montré comment on consomme. Alors qu'il est le Seigneur, et puis il nous montre la voie même. Et puis il va venir interdire ça en islam. Pourquoi? Ça ne passe pas. Ce n'est pas possible même. Ça n'existe ni dans le Coran. Prenez pour Surat Fatiha jusqu'à Surat Nas. Il n'y a pas un seul verset qui interdit la consommation d'alcool dans le Coran. Donc ce n'est pas islamique. C'est la tradition arabe, c'est eux qui ont fait ça. Mais malgré qu'ils font ça, là, ils se cachent dans le noir pour prendre des avions jet privés pour aller se taper au Brésil, en Amérique. Et puis ils viennent. Il faut la mettre. Vous trichez avec qui même. Soyez cohérent avec vous-même. Soyez clair en même temps. C'est vous mieux. Il n'y a pas un verset qui interdit l'alcool. Il n'y en a pas. Si toi tu es ignorant, tu m'écoutes là. Tends bien tes oreilles et puis tu vas écouter ce qu'on dit. On va commencer un peu. C'est-à-dire à la base de la création. Pourquoi Dieu emploie tellement palmier? Pourquoi il est? C'est-à-dire Allah lui-même, il aime palmier même. Oui, vrai palmier là. Arabe n'a pas ça. C'est nous qui avons le palmier. Le vrai palmier, c'est ici. Et puis, Dieu a déposé tous ces palmiers là. C'est vous venez jouer avec. Ou vous mettez graines seulement quoi. Pour rougir aux dents. On va boire le jus qui est dedans. Et puis, c'est ça. Dieu punit aux personnes. Il ne va pas punir quelqu'un pour avoir consommé l'alcool. Ce que vous faites encore pire que l'alcool. Tu ne crois pas au Seigneur Jésus qui tu rejettes les versets bibliques, tu marches et tu piétines, tu reçus que Jésus-Christ est fils de Dieu et Seigneur. Alors qu'il a dit, je suis le fils de mon Père qui est dans les cieux. Toi, ça ne te dit rien. Celui qui boit, il est mieux que toi. 4, 5, 10 fois même. Il est mieux parce qu'il a la foi et toi, tu ne connais rien. Et tu t'opposes à ton Dieu. Oui. Donc, on va avec Surat 13, verset 4. Surat 13, verset 4. Qu'est-ce que Dieu dit? Surat 13, verset 4. Dieu va nous dire. Il dit que
Et sur la terre, il y a des parcelles voisines. Il y a des parcelles voisines, les unes des autres, des jardins de vignes et des céréales et des palmiers. C'est Dieu qui a créé palmier là. Tu entends? Allah tout-puissant là. Il sait qu'en créant palmier, il va mettre l'alcool dedans, bangui là, il va mettre ça dedans. Et il a créé ça. Il dit des palmiers en touffe ou espacés, arrosés de la même eau. Tout cela, c'est arrosé de la même eau. Ensuite, cependant, nous rendons supérieurs. Regardez ce que Allah lui-même va faire avant d'envoyer ces plantes-là. Il dit cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Au goût de quoi? La vigne et le palmier. Ils ont des... Le vin n'a pas le même goût que le bandit blanc. C'est tout. Ils n'ont pas le même goût. Et les autres aussi. Chacun a son goût. Qui a mis le goût là? C'est moi. Ignorant là. C'est moi qui ai mis le goût dedans. Quand on met le goût là, ça veut dire quoi? Ça rentre dans la bouche pour savoir si c'est doux ou c'est pas doux. Ou bien on met dans les oreilles. Et bien non, avant qu'on se mette, mais c'est passé. Dieu est toujours le même Dieu. Ça passe pas. C'est la même chose. On consomme. Oui. C'est lui qui a créé le palmier. Et il a mis le goût dedans. Mais puisqu'il a dit ça là, les compagnons, ils ont commencé à dire, ah bon, il a créé le palmier, il y a différents goûts. Mais comment ça se passe? Regardez ce qu'il va faire. Sourate 80, verset 25 à 20 à 32. Sourate 80. Dieu, il n'est pas fatigué. Il va nous révéler. 80, 25 à 22. Dieu dit, c'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissure. Et y faisons pousser grains, vignobles et légumes. Olivier et palmier. Qui a créé le palmier ici? C'est Allah toujours. Il met le palmier. Partout ici, les autres plantes, il va toujours citer palmier. Non, Allah même aime palmier. Oui. Et il nous a fait, ça dit, il a béni la Côte d'Ivoire. Il a rempli nos terres. Allez-y dans les champs de plantation de cacao, vous allez voir. Il n'y a pas même champ de plantation de cacao, c'est-à-dire des musulmans qui a foule de palmiers. Ensuite, il dit que oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Voilà. Dieu dit qu'il a créé tout cela. Pour notre quoi? Jouissance. Quand on dit jouissance, si tu ne comprends pas, toi tu comprends arabe, va lire arabe. Ils vont bien te montrer ce qu'on appelle jouissance. Les arabes eux-mêmes là, ils foutent la merde, ils vont se faire péter de l'autre côté. C'est ça qui est jouissance. Jouissance, il y a alcool dedans. Oui, pourquoi il y a jouissance à l'alcool? Parce que l'alcool rend joyeux la vie. Tu sais pas ça? Ecclésiaste 10, verset... Ecclésiaste, regardez la Bible, parce que bon, peut-être que tu ne crois pas à la Bible. Sinon, Ecclésiaste 10, verset 29, tu vas voir. Quand on dit le vin rend joyeux la vie. C'est tout. Mais nous là, on va continuer avec le Coran. Comme Dieu a dit ça, quand il a dit ça, que l'alcool, le palmier, tout ce qu'il a créé, il a de différents goûts, mais c'est pour notre jouissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer les hommes, sourate 16, verset 67, sourate 16, verset 67, qu'est-ce que Dieu va dire? 16, verset 67. Il dit, des fruits de palmier. Toujours un palmier premier même. Peut-être si on doit classer les plantes. Palmier premier de classe même. Le bandit. Vous jouez, hein? C'est-à-dire, amusez-vous même. Des fruits de palmier, des vignes. Vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. C'est-à-dire que s'il y a un musulman qui dit que boisson n'est pas bonne, ce dernier ne raisonne pas. Dieu dit, les fruits de palmier, c'est-à-dire du palmier et de la vigne, vous tirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a là des signes pour ceux qui raisonnent. Donc toi qui penses que l'alcool c'est pas c'est vilain, c'est toi plutôt qui es vilain. L'alcool là est bon. C'est Dieu qui a dit ça, c'est que c'est bon. C'est pas moi. Va accuser Allah là, c'est lui qui a dit que c'est bon. Et c'est lui qui a envoyé ça. Si tu veux plus voir, tu veux plus qu'on en consomme, si la terre, dis à Dieu, ou bien toi-même, dis à
le Dieu que tu adores là, parce que nous, Allah, que nous adorons, le Seigneur qui a révélé, qui a envoyé le prophète Mohammed, jamais n'a interdit l'alcool. Donc va dire à ton Dieu de venir tuer tous les palmiers sur la terre. Là c'est ok, c'est propre. Mais tant que tu ne fais pas ça là, palmier qui est là, ils vont boire le vin. Et puis il n'y a rien. Et puis les vrais musulmans, et puis ils rentrent au paradis avant toi-même. Il n'a pas de chemin parce qu'il croit à son Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a bu le vin. C'est tout. Donc si toi tu ne comprends pas ça comme ça là, c'est le prophète Mohammed n'a pas bu d'alcool, c'est tout. Parce que c'était comme ça. Il avait des Nazariens qui ne boivent pas. Lisez Abakou, vous allez voir. Non, Nahum, voilà. Chapitre de Nahum 1. Les Nazariens, ils ne touchent pas l'alcool. C'est Dieu qui a mis ce principe-là parmi eux. Alors, qu'est-ce que quand Dieu a dit que les gens tirent une boisson enivrante et un aliment excellent dans la boisson, et c'est là un signe pour ceux qui réfléchissent. Alors les compagnons disent, ah bon, mais ça c'est une bonne occasion alors. Parce que là, on ne sait même pas, parce qu'arrivé à Médine, il y avait l'alcool, pagaille. L'alcool existait à la Mecque aussi. Les Abou Soufiane, ils buvaient l'alcool, bien même. Omar même en consommait. Ils en consommaient, tous. Mais après, vous allez voir, on va expliquer, parce que les gens ils ont façonné tout, mélangé l'histoire pour déposer devant nous. Pour dire que ces compagnons ont tout abandonné. Il y a tous les compagnons n'ont pas besoin de l'alcool, c'est faux. Vous mentez. C'est la sourate 2, verset 219. Sourate 2, verset 219. Vous allez voir ce que Dieu il dit. Sourate 2, verset 219. Ce que Dieu a dit concernant l'alcool. Il dit, il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Dit, il y a dans les deux un grand péché, ainsi que certains avantages pour les hommes. L'avantage qui est dedans là, c'est quoi? C'est-à-dire un bien, une jouissance. Voilà. Même si l'alcool, il y a du mal. Même la nourriture, le riz même que tu manges, il y a du mal. Sucrerie que tu bois là, ça ne donne pas diabète. Ah, ce n'est pas un mal aussi qui est dedans. Tu as déjà vu l'alcool donner du diabète. Ça va te donner, soit tu deviens alcooliste. Toi-même là, c'est que tu es un maudit. Tous ceux qui boivent ce saoulent, ce sont des maudits, c'est tout. Et il y a un avantage pour les hommes. Mais dans les deux, le péché l'emporte sur... Pas le péché même. Le mal l'emporte sur les avantages. Il t'interroge sur ce qu'ils doivent dépenser. Dit, l'excédent. C'est ainsi que Dieu vous explicite les signes afin que vous réfléchissiez. Voilà. Quand le prophète Mohammed a dicté ce verset, aux compagnons, ils ont dit, ah bon, c'est que c'est une bonne affaire. Il y a un bien dedans, il y a un mal dedans. Mais, voilà. On dit, fais attention, le mal est plus grand que le bien. Parce que quand tu tombes dans l'excès et que tu bois trop, à la fin, tu ne maîtrises pas ta propre personne et tu ne contrôles rien. Tu peux même assassiner et abandonner même la prière. C'est pour cette raison, Dieu va nous dire, quand ses compagnons ont commencé à boire, à se taper, parce qu'il y a un bien dedans. Sauf que si tu arrives à te contrôler, mais les Arabes, vous les connaissez où? Quand l'Arabe, il ne connaît rien même. C'est-à-dire, quand il veut commencer quelque chose, il fait en même temps sans réfléchir. Et ça, ce n'est pas son problème. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à se taper, se saouler la gueule. Ouais. Mais, ils connaissent bien là. Et Dieu va révéler le verset, puisque le prophète constatait ça. C'est vrai, c'est moi, Dieu, Allah, qui a révélé ce verset. Il y a un bien et un mal, mais le mal est plus fait attention, c'est tout. Le mal dont on parle, c'est l'excès, c'est tout, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de mal en tant que sur la santé ou bien tout. Oui, si tu en consommes, même la cigarette, c'est plus grave même que l'alcool. Mais les gens ne vendent pas ça. Ce n'est pas les musulmans qui vendent ça plein dans les magasins, boutiques et partout. Mauritaniens qui ont fini avec vendre cigarettes. Cigarettes, là, c'est mal. Ça dit ça détruit l'homme même. Mais tu as déjà vu bandit détruire qui? C'est après la cigarette qu'ils vont prendre la drogue. Vous interdisez l'alcool, vos enfants vont tourner la face vers autre chose, autre source qui va les inspirer. C'est la drogue maintenant. Et ils deviennent des microbes. Ils piquent, ils glomment dans tous les quartiers. Quand on entend quartier, je parle de la Côte d'Ivoire. Quand on dit quartier du Rabougou, toi-même si on te met là-bas, tu ne veux pas partir là-bas. Parce que tu connais ce qui est là-bas. Et oui, ils vont t'attendre. Parce que vous avez interdit l'alcool, qui même, il boit aujourd'hui. Demain, c'est passé. Mais la drogue qui fait 2 jours, une semaine, sur lui, ses yeux sont rouges comme des drosophiles. Ça dit qu'il passe comme ça, il est toujours dans... Ça dit, lui là, il a perdu contrôle, plus intelligence. L'alcool ne fait pas ça. Tu es saoulé, tu es couché, tu te réveilles, ton intelligence est encore là, propre.
et tu as pissé, c'est fini. Mais toi, vous avez tout interdit. Ils vont prendre la drogue. C'est pourquoi c'est les grands vendeurs de drogue, vos enfants là. Les enfants des musulmans sont les grands vendeurs de drogue que les enfants des chrétiens. Pourquoi on est tombé comme ça? Alors que la Bible n'a pas interdit l'alcool. Mais pourquoi les enfants ne sont pas les grands vendeurs de la drogue? Oui. Et puis c'est nous, nos enfants. C'est une malédiction parce que on voulait s'opposer à Dieu. Et quand on s'oppose à Dieu, l'Éternel Allah Tout-Puissant, il est là, il nous regarde et puis il rit. Il nous met en épreuve. Il va nous humilier à partir de nos enfants. Ceux qui doivent relayer les anciens, ceux qui doivent toujours voir, veiller sur la religion, nous remplacer. Mais on ne peut pas. Parce que, ils ne peuvent pas, pardon. Parce que c'est une génération pourrie. Vous avez interdit l'alcool, ils ne peuvent plus se réjouir. Donc du coup, ils vont faire le mal sur le mal. Et ils vont prendre la drogue, ils sont détruits. Rares sont ceux qui vont passer et qui vont dire, sinon, tout ce que vous allez faire là, pendant ces fêtes qui arrivent là, quand chaque fête arrive, les boissons finissent par les maquis, qui boit ça? Ce n'est pas nos grands enfants. Arrêtez et libérez les musulmans. Un bon musulman qui boit l'alcool, moi je dis toujours que Dieu le bénisse. Mais un musulman qui se saoule la gueule, il dandine, il pisse lui, c'est un maudit. Il ne vaut rien. Et ça vaut mieux pour lui de s'en abstenir. Il faut qu'il s'abstienne de la boisson. Il faut qu'il laisse cette boisson-là. C'est tout. Mais celui qui contrôle ses passions, il n'y a aucun péché avec celui-là. Il va rentrer au paradis, il croit en ce qu'il se fait baptiser. Il rentre avant toi, imam qui est dans la mosquée. Nuit et jour, si tu veux, tu n'as jamais goûté à l'alcool. Mais ce que tu fais est dangereux même que la consommation d'alcool. Parce que la haine, les uns les autres, manger sur le dos des croyants. Oui, la médisance, la calomnie entre vous, la méchanceté, ça encore, c'est plus grave même que la consommation d'alcool. Donc, quand ils ont dit ça, ils vont se taper. Et Dieu va dire non. Sourate 7, verset 31. Sourate 7, verset 31. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, verset 31, Dieu dit, ô enfants d'Adam, revêtez vos plus beaux habits à chaque office. Mangez et buvez sans excès. Dieu n'aime pas ceux qui exagèrent. Voilà. Vous avez compris ça? C'est Allah qui a écrit ça. Tellement les gens s'est tapés et puis faisaient. Dieu a créé les hommes, il a dit à Adam et puis tous les êtres humains. Il les a dit. Parce qu'un conseil pour Adam et pour ses fils. Mangez et buvez sans excès car Dieu n'aime pas ceux qui exagèrent. Même si toi tu aimes trop l'argent, toujours tu es en train de... C'est-à-dire toi, à cause de 5 francs, il est capable de tuer l'homme. Et il va sur marabout pour chercher l'argent. Ça c'est l'excès. Ça aussi c'est interdit aussi. Si le boisson haram là, c'est que chercher l'argent excessivement là, c'est aussi haram. Parce que vous aimez tous l'argent, il n'y a pas un. Ils courent derrière l'argent des Arabes, nuit et jour. Parce qu'ils vont te financer, ils vont manger. Et si on le finance, c'est-à-dire, s'il ne fait pas ce que les Arabes disent, il n'aura rien, il va manger du sable ici. Donc il est obligé de défendre la doctrine des Arabes. Ce sont des faux docteurs, des faux types, des ignorants qui ont formé des ignorants. Et ils ont rempli toute la terre. Et c'est-à-dire, il faut véhiculer une religion méconnue. Que Dieu bénisse un bon musulman qui boit l'alcool. Toujours. Je dis ça toujours. Et Dieu va les bénir aussi. Et qui croit en ce que je prêche. Parce que c'est ça. Et il n'y a aucune vérité au-dessus de ce que je dis. Si toi tu penses que ce que je dis est faux, va envoyer des versets qui contredisent ce que je dis. Là, en ce moment-là, tu seras véridique. Sinon, tu es un menteur. Oui. Parce qu'il n'y a aucun verset qui interdit. Il n'y en a pas. Moi, j'ai pas cru le Coran. Il n'y en a pas. Et ce n'est pas possible. Oui. C'est quelle religion qu'on interdit l'alcool? Le baoulé qui prend son alcool pour utiliser, il va, il travaille au champ. Banquier 20 litres. Il donne ça. Les gens boivent un peu, et puis ils travaillent. Bon, toi, tu ne prends pas ça. C'est pourquoi les Maliens même qui sont dans les Burkinabés, qui sont dans nos champs là, les champs de cacao là. Nous, on a fait la brousse. Au campement. Pour aller travailler, puisqu'ils ont dit banquier haram, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont au marché là. Comment on appelle ça? Pharmacie par terre. Ils vont payer le comprimé qu'on appelle bleu. Comprimé là, c'est banquier.
c'est alcool. Ou bien comprimé là, c'est pour seulement un mal de tête. C'est pour les céphalées. Non, c'est la drogue. Et quand ils mettent ça là, ils vont travailler jusqu'à, mais après des années, ils sont toc, fous même. Pourquoi? Parce que vous avez interdit ce qui est bon et les gens vont tourner la face vers ce qui est mauvais. Toi, tu déposes, celui qui dépose, c'est-à-dire, il faut engager 2 personnes dans 2 champs. Un groupe de musulmans et un groupe de consommateurs de bandits dans 2 plantations différentes. Tu vas voir là, on n'a pas dit qu'ils consomment la drogue, hein. C'est un péché, c'est un mal. Personne. Comme eux, ils sont interdits là, ils ne veulent pas prendre l'alcool de bandits. Ils n'ont qu'à boire de l'eau seulement. Ils vont aller travailler. Un groupe va prendre son 20 litres de bandits. Tu vas voir le résultat à la fin. Oui, tu vas voir le résultat qui a travaillé. Mais maintenant, le soir, quand ils reviennent là, ils sont même chose. Parce que l'alcool est fini. C'est sorti par les pores. Il a uriné, c'est fini. Il y a pas, rien ne touche son cerveau. Parce qu'il est bien d'ici et puis c'est fini. Mais l'autre, c'est d'être drogués tous. Maintenant, regardez Sourate 4, verset 43. Quand ils ont dit manger, buvez sans excès, verset 43, Sourate 4, verset 43, qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit, croyants, ne priez point lorsque vous êtes ivres et avant de comprendre ce que vous dites, en état de pollution, sauf... Non, je reprends le verset, Sourate 4, verset 43. Croyants, ne priez point lorsque vous êtes ivres et avant de comprendre ce que vous dites. Ne priez point en état de pollution, sauf quand vous faites route, avant d'avoir fait vos ablutions majeures. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, ou si vous avez touché à une femme et que vous ne trouvez point d'eau, purifiez-vous avec du sable propre. Passez les mains sur le visage, puis l'une sur l'autre. Dieu est tout indulgent et tout clément. Donc, vous voyez, quand les gens se saoulent là, Dieu a dit non. Si vous êtes saoulés, restez là-bas même couché. Parce que vous ne pouvez même pas faire doucement. On vous dit, prenez un peu. C'est excès, mais tellement c'est doux, ils vont dépasser. Arabe ne se maîtrise pas. Arabe a toujours les passions. C'est pourquoi ils tuent partout. Bombe sur bombe. Al-Qaïda, en Sardine, Boko Haram, et même c'est le maudit. Tous sont maudits. État islamique, Daesh. Tous ceux-là vont en enfer. Ils boivent, ceux-là, ces bandits prennent. S'ils prenaient bandits, ils allaient être intelligents. Mais ces drogues, même tous ces états islamiques, ces gens-là, ils sont drogués tous. Parce que pour couper la tête des gens comme ça, là, il faut la drogue. Bandit ne fait même pas ça même. C'est pas possible. Nous, on a consommé bandit depuis 6e jusqu'à l'université. On a fini nos études. Mais tous ceux qui marchaient avec moi, là, les fils des musulmans, il y avait plein d'amis, des fils des musulmans, ils prenaient la drogue, ils sont tous restés là-bas. Il n'y a pas un qui avançait à l'école. Tous, ils ont oublié les papiers. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est bien quand vous voulez toujours enlever. Dieu va vous humilier par ça. C'est pourquoi quand vous regardez, Dieu même nous dit, Sourate 6, verset 145, Sourate 6, verset 145, qu'est-ce que Dieu va nous dire concernant les interdits? Dieu dit, il va nous dire que 145 dit, il dit au prophète Mohammed, dit, dans ce qui m'a été révélé, c'est-à-dire le Coran, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre que Dieu. Quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Voilà. Il dit, je ne trouve rien d'interdit. Le prophète Mohammed, Dieu le dit, je ne trouve rien d'interdit dans le livre, le Coran, qu'il a révélé, que seulement la bête morte, le sang, et ce qui est par perversité est sacrifié aux idoles. Et puis la viande de porc, c'est tout. Mais même la viande de porc, ça là, on vient dessus. Il n'a rien dit. Il dit, mais pour celui, voilà, pour celui qui peut en consommer, il prend. Pourquoi? Par contrainte là, c'est quoi? C'est-à-dire c'est nécessaire pour toi. Là, tu prends. Mais si ce n'est pas nécessaire, pas possible.
Et on dit par contre, non, quand tu as trop fait, tu ne trouves pas autre nous, où on va partir, puis on ne trouve pas autre nous. Vous êtes des menteurs. Facilitez la religion aux gens, ce n'est pas pour rendre difficile les choses. Mais vous avez fait de ces choses-là. Aujourd'hui, les gens sont embrouillés. Vos enfants sont embrouillés. Sauvez cette génération. Et ce que je prêche là, si vous ne comprenez pas, prenez vos livres, le Coran, les versets, et puis venez. Et puis dites, voilà, tu as dit, tant, qui n'est pas juste. Il ne s'agit pas de s'arrêter là-bas, s'asseoir devant son écran, ou devant, comme appelle, regarder son portable, et écouter ce que j'ai prêché. Non, celui-là, c'est un mécréant. Il est égaré. C'est ton maître qui t'enseigne là, qui est égaré. C'est un faux. Il est aveugle même. Et puis il t'a enseigné. Ça dit, il t'a gâté même. Va reprendre. Va te plaindre à lui. Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a révélé. Il ne peut pas venir fatiguer les gens. Parce que nous, Africains, c'est l'alcool. L'alcool fait partie de notre tradition. Et nous, si on doit accepter l'islam, il faut qu'on abandonne. Même pour faire le mariage. Chez vous là, vous prenez cola, non? Chez certains, non? C'est cola. Nous, on ne prend pas cola. Tu as donné cola à un vieux baoulé. Pour faire quoi? Sa fille. C'est qu'il n'y a pas de femme pour toi. Moi, j'ai ma fille là. Tu vas marier, tu as payé boisson. Parce que c'est ça notre tradition. Oui, pas ces boissons. On te paye. Est-ce que 2 bouteilles de boisson, ça va souder tout un peuple? Mais vous êtes là, vous avez tout camouflé, tout mélangé. Et vous voulez imposer. Dieu n'impose jamais ce genre de choses. Il a béni même la Côte d'Ivoire. Palmier est rempli ici comme ça. Et puis vous jouez. On n'a qu'à caresser ça quoi. Ou bien c'est un jeu. Dieu a envoyé Palmier arabe. Il n'a pas donné ça aux Arabes. Sinon ils allaient boire même mal, se gâter. Oui, ils n'ont pas ça. On a tout ici. On n'a pas besoin de vous, de vos enseignements. Allez-y apprendre encore parce que vous ne connaissez rien. Mais facilitez la religion. Sinon vos enfants ils vont tous trébucher dans la drogue. Oui, rares sont ceux qui vont s'en sortir. Parce que vous avez enseigné le faux. Dites ce qui est vrai, dites ce qui est facile. Parce que les gens veulent accepter la religion islamique, mais ils sont embêtés. Parce que d'autres là, c'est leur même commerce. Et on dit, si tu mets ton argent dans tout cela, tu perds, c'est faux. Vous êtes des menteurs. Vous avez triché et vous avez fatigué le peuple. Il n'y a pas dans l'islam interdiction de boissons alcoolisées. Ça n'existe pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Si toi, parce que Dieu a dit la description du paradis là. Voilà la description du paradis. Et la description du paradis, il a dit qu'il a mis l'alcool là-bas dans le paradis. Donc toi là, si tu n'aimes pas ça, il ne faut pas aller au paradis. Parce qu'on va consommer l'alcool là-bas. Si toi, tu ne veux pas vivre ici avec l'alcool, va ailleurs. Là, tu seras tranquille. Mais laisse ceux qui doivent faire leur religion. Parce qu'on ne croit pas en ce que vous dites. Car l'alcool n'a jamais été interdit en islam, ni dans le Coran, ni aujourd'hui, ni demain. Croyez que Dieu bénisse ceux qui croient et qui consomment l'alcool.